Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, les coulisses de ton business, dans lequel je vais te partager des astuces pour aller au bout de tes projets en 2026. Comme beaucoup d'entre nous, j'adore voir les coulisses des autres. Alors cette année, j'ai décidé que moi aussi, j'allais te partager mes coulisses et je vais jouer le jeu par commencer en te présentant mes objectifs de 2026. Mais avant de te partager ces objectifs, je vais t'expliquer déjà pourquoi et comment mettre en place des objectifs et surtout comment les réaliser. Pense à t'abonner pour voir mes projets prendre vie en 2026 et surtout pour avoir davantage d'astuces pour t'organiser. Bienvenue sur le podcast Les coulisses de ton biz, le podcast pour apprendre à organiser ton quotidien d'entrepreneur. Je suis Marine, consultante et formatrice en organisation du biz. Ici, les invités ne vont pas te dévoiler leur stratégie, mais plutôt leur organisation du quotidien pour réussir à gérer leurs projets et mener à bien leur business. Parce qu'on ne se lance pas tous dans l'entrepreneuriat au même stade de notre vie, parce qu'on n'a pas tous le même cadre de vie non plus, et surtout parce que personne n'est pareil, il existe de nombreuses façons de s'organiser. Tu vas retrouver dans ces interviews des trucs et astuces pour organiser ton quotidien d'entrepreneur et bien plus encore. Alors prépare-toi un thé ou mets tes écouteurs pour faire ton sport et je te souhaite une bonne écoute. Tout d'abord, pourquoi mettre en place des objectifs? Eh bien parce qu'il te faut un but. Il y a certaines personnes qui sont en mode freestyle, qui disent moi, je ne prends jamais de bonnes résolutions parce que je ne les tiens pas ou parce que j'ai été trop déçue par celle que j'avais prise l'année dernière. Donc, cette année, je me focus sur ma routine habituelle. OK, mais pourquoi tu te lèves le matin? Forcément, c'est parce que tu as un objectif. Et savoir lesquels, c'est quand même mieux que de se lever en se disant, bon, alors, qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Un objectif, c'est ça. C'est ta lune, c'est ta boussole, c'est ce pourquoi tu es motivé pour te lever et ce pourquoi tu avances dans ton business. Ton objectif, il t'emmène vers une vision à long terme, mais pour aller à cet objectif, il va déjà falloir que tu aies des projets. Chaque projet va t'amener vers un objectif. Tu peux avoir plusieurs projets pour le même objectif. Et dans chaque projet, tu vas avoir une to-do list. Il faut que tu vois ça un peu en mode pyramide. Tu as sur le socle ta to-do list, quotidienne, hebdo, mensuelle, peu importe en fonction de comment tu travailles. Au-dessus de ta to-do list, tu as tes projets qui vont être réalisés grâce à ta to-do list. Et encore au-dessus de tes projets, tu vas avoir tes objectifs qui vont être réalisés grâce à tes projets. Objectifs, projets, to-do list. L'important, c'est que tu aies des objectifs qui soient clairs, structurés et qui soient surtout adaptés à toi. C'est ce qui va te permettre de les réaliser. Ce n'est pas de la magie, c'est de la volonté. Et les moyens viendront. Bien évidemment, je dis cela sérieusement. J'entends déjà ceux qui vont critiquer et qui vont dire oui, mais moi, j'ai pas les moyens financiers. Oui, mais moi, j'ai pas le temps pour faire ça. Eh bien, laisse-moi te dire que si tu n'as ni les moyens ni le temps de le faire, c'est parce que ce n'est pas un bon objectif pour toi. Par exemple, moi, mon objectif 2026, ce n'est surtout pas d'acheter un appartement à Manhattan. Ce n'est pas non plus de faire le tour du monde en sac à dos en famille et encore moins de lancer une nouvelle gamme de lingerie. Tout ça, ce sont de super objectifs. Peut-être que ce sont les tiens et tant mieux pour toi, mais en tout cas, ils ne sont pas du tout adaptés à moi. Alors, comment on fait pour mettre en place des objectifs qui nous correspondent? Eh bien déjà, tu vas établir un plan d'action. Tu vas venir poser tes objectifs, planifier tes objectifs et passer à l'action. C'est ça ton plan d'action pour les réaliser en 2026. Pour ce faire, tu peux télécharger dans les notes de l'épisode le template qui va te permettre de créer tes objectifs. Il est au format Notion, Word ou Excel. C'est toi qui choisis ce que tu souhaites. Maintenant que tu as ce template ou pas, tu vas venir poser tes objectifs. On va commencer par aider grand, très, très grand, le plus grand possible que tu peux. Pour ça, tu vas noter tous tes projets, tous tes rêves, tous les objectifs que tu veux faire. Mais vraiment tout. Tu n'as aucune limite quand tu fais ça. Quand c'est noté, tu vas revenir à la réalité. Qu'est-ce que tu peux réellement faire? Et j'entends par là qu'il faut quand même que ce soit des choses ambitieuses, des choses qui te challengent. Un objectif qui ne te challenge pas, ce n'est pas un bon objectif. C'est de la routine. Tu vas venir ensuite planifier. Et quand on planifie ses projets pour atteindre ses objectifs,
Eh bien, on commence toujours par poser ses vacances. Tu poses tes vacances, tu poses tes gros week-ends et tu poses les événements de ton année. Regarde aussi ta charge de travail. Si tu es quelqu'un qui est axé dans la nature, le jardinage, le paysage, tu ne vas pas te lancer tambour battant dans un projet en février ou mars. Si au contraire tu es quelqu'un qui est axé en organisation, comme moi, eh bien là, tu vas venir actionner tes projets sur des moments clés dans ton année. Ça va être la rentrée, ça va être le mois de janvier, etc., etc. Vraiment, il faut que tu saches quelle est la saisonnalité de ton business. Et crois-moi, pour avoir accompagné une centaine d'entrepreneurs, quasiment tout le monde a une saisonnalité. Un coup que tu as posé tes objectifs sur ton année, tu n'as plus qu'à passer à l'action. Programme ta to-do list, mensuelle, hebdo, quotidienne. Et en avant, pas de procrastination. Passe à l'action sur tes objectifs. Pour ça, soit tu es déter, soit tu peux te faire accompagner. Tu peux rien qu'avoir un groupe de soutien avec des business friends. Tu peux t'engager auprès de ta communauté ou alors tu peux adhérer au mastermind capitaine et copilote que je lance à partir du mois de janvier 2026 et qui va être récurrent sur toute l'année. Ça te permet comme ça de passer à l'action. Ça te permet d'échanger avec des vraies personnes et d'avoir une structure qui soit réalisable et en adéquation avec ta durée. Comme je suis sympa, je te donne aussi 3 astuces pour vaincre ta procrastination en 2026. La première qui, moi, a révolutionné ma procrastination, parce que oui, si tu me suis depuis un moment, tu le sais que je ne suis organisée que parce que je suis une procrastinatrice active. Eh bien, ce qui a sauvé ma procrastination, c'est un agenda scolaire. Écrire ma to-do dessus tous les jours, crois-moi, au bout d'un moment, j'en ai marre de réécrire la même chose. Ça pousse à passer à l'action. Parce que souvent, on se rend compte que le fait de l'écrire te prend plus de temps que de le faire. C'est testé et approuvé. Tu peux aussi switcher en 2026. Commence ta journée sans toucher ton téléphone avant d'avoir terminé ton petit-déj. C'est un petit détail, mais je te promets que les effets sur ton mindset vont apparaître dès la première semaine. Parce que tu es la personne la plus importante de ta vie, pas les autres, pas ceux que tu suis sur les réseaux sociaux. Donc, toutes les personnes qui postent sur les réseaux sociaux s'en fichent complètement que tu aies pris ton petit avant ou après nous avoir regardé. Mais toi, ça va tout changer. Le fait de d'abord penser à toi. Prendre ton petit déj, faire ta routine matinale, peut-être même t'occuper de tes enfants avant de choper ton téléphone pour aller sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, sur YouTube, etc. Teste-le et viens me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Une habitude aussi qui fonctionne très bien pour aller au bout de ces projets, c'est d'utiliser un tracker. Tous les jours, tu viens cocher si oui ou non tu as avancé sur ton projet. Ça fonctionne du tonnerre. Parce que tu vas te rendre compte à la fin de la semaine que oui, tu as avancé ou pas du tout. Il y aura des semaines sans, c'est normal. N'oublie pas que si tu commences par bosser 30 minutes tous les jours sur ton projet, à la fin de la semaine, tu as fait 2h30 sur ton projet. Et c'est énorme, 2h30, quand on avance sur quelque chose. Nous voilà arrivés à la partie que tu attendais depuis le début de cette vidéo. Quels sont mes objectifs à moi pour 2026? Alors, il faut déjà que tu saches que j'ai 3 objectifs. Rentabilité, conversion, visibilité. C'est-à-dire, en rentabilité, je veux un salaire régulier avant la fin de l'année 2020. Je veux pouvoir subvenir à mes charges courantes, avoir un fonds de trésorerie qui me permette d'investir dans des accompagnements ou des formations grâce à cette trésorerie et de pouvoir également déléguer certains aspects de mon business. Ça, c'est vraiment mon plus gros objectif 2026. En deuxième objectif, j'ai la conversion. Je veux dépasser mon objectif de chiffre d'affaires en 2026 grâce à mes offres de consulting, de formation et également assurer un fonds de roulement régulier avec mes clients en assistance. Je veux aussi augmenter ma visibilité. Je veux capitaliser sur ma communication en 2026. Les événements réseautage, je vais essayer d'en faire un par mois. Et également, je souhaite intervenir dans d'autres business en 2026. L'objectif 2026, c'est que tu me vois partout. Tu sauras qui je suis, tu sauras exactement tout de mon business. Pour aller vers ces objectifs, qui sont tout en haut de ma pyramide, j'ai une liste de projets.
Je te passe les détails, je t'en ai mis 10 pour que tu puisses voir vraiment à quoi ça correspond. Dans mes projets, j'ai lancé un mastermind, développé des petits produits, faire un challenge de printemps, développer mon blog, lancer mon sommet Ma vie, mon bise et moi numéro 2, être monétisé sur YouTube, assister à un TEDx, atteindre 10 000 abonnés, avoir un atelier ou une masterclass tous les mois et basculer mon site web sur WordPress. Comme tu le vois, tous ces projets vont m'emmener vers mes 3 objectifs. Mais je ne peux pas faire tous ces projets en même temps. Donc, j'en ai sélectionné 3 qui vont driver mon année 2026. Le numéro, lancer un mastermind. Celui-ci, il est déjà en cours et je vais vraiment le peaufiner tout le long de l'année. Projet numéro 2, développer des petits produits. Ces 2 projets vont me permettre d'actionner mes objectifs. Rentabilité, conversion, visibilité. Le 3e gros projet de mon année, je l'ai mis bien qu'il ne soit pas, quelque chose qui va me permettre d'être rentable, mais ça va actionner la conversion et la visibilité. C'est le sommet Ma vie, mon bise et moi qui, pour le coup, va m'occuper à peu près 6 mois cette année. Tu l'auras compris, le mot qui va driver mon année 2026, c'est déterminé. J'aurais pu mettre détermination, mais j'aime mieux le mettre au féminin pour qu'il me corresponde à moi. Et mon mantra pour 2026, c'est je vais faire péter mes plafonds de verre et en faire des paillettes. Le mot de l'année, déterminé. Le mantra, je vais faire péter mes plafonds de verre et en faire des paillettes en 2026. Ça promet d'être une année pétillante, comme dirait l'autre. Alors, si tu veux voir si j'atteins mes objectifs en 2026, pense à t'abonner pour les voir prendre vie et surtout pour avoir davantage d'astuces en organisation pour toi et ton business. Je te le rappelle ici, le lien pour t'inscrire au mastermind est dans la description de cet épisode, ainsi que le lien pour avoir le template pour programmer tes objectifs 2026. À très vite pour de nouvelles aventures.